Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc de probabilité. On est dans le chapitre donc ici loi binomiale et on va aussi se servir des probas conditionnels. Souvent au bac on mélange les deux thèmes. Le texte ici est un petit peu long donc il va falloir le lire tranquillement sans oublier certaines données. Il n'y a rien on va dire difficile. Donc on est parti, lecture attentive du texte. Alors pour info, c'est un sujet adapté, j'ai juste changé pour le rendre d'actualité. C'est un sujet du bac juin 2017, Asie. On est parti. Dans la première partie, donc, on va construire l'arbre pondéré. On va faire quelques calculs de proba. Et vous aurez regardé après, comme d'habitude, il faut toujours lire un petit peu tout le texte. Après, on a quelques petites lois donc binomiales. Notre arbre. Alors, le texte... Donc une fabrique artisanale de distributeurs de gel hydroalcoolique vérifie la qualité de sa production. Voilà, il y a deux contrôles, l'aspect du distributeur et s'il ne présente et sa solidité. Voilà, ça veut dire est-ce qu'il marche bien. Et le premier, c'est il ne présente pas de défaut. Donc après un grand nombre de vérifications, 92% des distributeurs sont sans défaut de finition. Ensuite, parmi les distributeurs, alors parmi déjà c'est une conditionnelle ça, parmi les distributeurs qui sont sans défaut, 95% réussissent le test de solidité. Et troisième info, 2% des distributeurs ne satisfont à aucun des deux contrôles. Alors, on prend au hasard un distributeur parmi donc, les distributeurs produits. Et on a deux événements. On a donc ici l'événement F. Donc F, c'est sans défaut de finition. Et S, c'est test de solidité. Il l'a réussi. Donc il faut vraiment faire attention aux lettres. Donc, l'arbre de probabilité. Alors, avec la première info qui est en bleu ici, on va commencer par sans défaut et défaut. Donc, sans défaut, c'est F. Avec défaut, c'est donc F bar. C'est notre première étape. Et on pourra mettre ici, vous voyez, 92% sont sans défaut. C'est donc la probabilité de F, d'après le texte. Donc, on est dans la petit a, traduire les données de l'énoncé. Probabilité de F égale 0,92. Donc on peut déjà remplir cette branche. Ensuite, par soustraction, vous avez compris, la somme doit faire 1, on a 0,08. Ensuite, traduction de la phrase en vert. Parmi les distributeurs qui sont sans défaut, donc on sait qu'on est sans défaut, donc c'est une conditionnelle en sachant F. Test de solidité, donc ceux qui ont réussi c'est S, donc ça c'est P de S, sachant F, et ça vaut 0,95, 95%. Et on arrive sur la phrase la plus dure à traduire, 2% des distributeurs ne satisfont à aucun des deux contrôles. Aucun des deux contrôles, quel est le nom de cet événement? Aucun des deux contrôles, ça veut dire que vous n'êtes... Donc il n'est pas solide et il y a des défauts de finition. Donc là, on est dans F bar, il y a des défauts de finition. Et, donc c'est une intersection, et le test de solidité n'est pas bon. Donc là, c'est P de F bar inter S bar qui vaut donc 2%, c'est-à-dire 0,02. À une intersection, vous ne la verrez pas dans l'arbre. C'est une intersection dans un arbre, c'est le produit des branches qu'on rencontre quand on parcourt un chemin. Donc ici, on a S bar, S bar, F bar inter S bar, c'est le chemin d'en bas qu'on a parcouru en faisant donc le produit de tout ce qu'on a rencontré. Donc le 0,02, c'est ce que vous obtiendrez ici en faisant le produit de tous les nombres que vous avez rencontrés. Pour l'autre, celui d'avant, P de S sachant F, je ne l'ai pas inscrit. C'est donc la probabilité d'un chemin qui va de F vers S. Ici, c'est donc 0,95. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, on est amené à remplir ces deux petites sous-branches-là. Et c'est pour ça qu'on va arriver à la question B. On va nous aider à traduire ce 0,02. On nous demande de calculer P2. Donc ici, S bar, sachant F bar. C'est donc un chemin qui mène de F bar à S bar. C'est donc ce chemin-là qu'on nous demande, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Si on regarde le cours, sans regarder l'arbre, ça c'est P de F bar inter S bar sur P de F bar. F bar inter S bar, je vous l'ai dit, c'est 0,02. P de F bar, on a fait par soustraction, c'était 0,08.
0,8. Et donc ici, ça nous fait 2 sur 8 qui vaut 1 quart. Vous voyez, c'est bien ce qu'on nous demandait de montrer. Avec notre arbre, sinon, ben vous voyez que P de F bar fois P de donc S bar sachant F bar doit faire le produit ici. Hein. Donc 0,02. Et donc vous retrouvez la division, hein, 0,02 par 0,08. Au final, question C, on peut compléter l'arbre. Donc ici, on va indiquer 1 quart. Alors je vais mettre 0,25 parce que tout est en décimale. Et donc ici, par complément par rapport à 1, on inscrit 0,75. On a terminé notre arbre. Deuxième, donc ici petit a, calculer, enfin démontrer que P de S c'est 0,934. Alors, dans l'arbre, hein, S, on a deux façons d'y arriver. Vous voyez, donc on va découper l'événement S en deux. Parce que F bar, ça forme ce qu'on appelle une partition. Donc P de S, c'est P de F inter S plus P de F bar inter S. P de F inter S, toujours notre arbre, ça fera P de F fois P de S sachant F plus P de F bar fois P de S sachant F bar. L'avantage, c'est qu'on sait qu'on doit trouver 0,934. Donc si on se trompe, on pourra rectifier. Donc ça fait 0,92 fois 0,95, hein, c'est dans l'arbre, plus 0,08 fois 0,75. À la calculatrice, ça donne donc 0,874 plus 0,06 qui donne bien 0,934. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Là, on est plutôt content en général. On passe à la question petit b. Donc un distributeur a réussi le test de solidité. Donc on sait que S est réalisé. Calcule la probabilité qu'il soit sans défaut. Donc ici, on cherche P2. Donc déjà, on sait qu'on a S qui est réalisé. Sans défaut, c'est donc F. On cherche P de F, sachant S. C'est donc P2, eh bien F intéresse l'intersection des deux, dans l'ordre que vous voulez, divisé par P de S. Ça tombe bien, on vient de tout faire. P de F intéresse, j'avais détaillé parce que j'ai besoin du 0,874, divisé par 0,934. Et bien sûr, c'est la calculatrice qui va nous permettre donc de faire le calcul. On nous demande d'arrondir au millième. Voilà, donc 3 chiffres à pas virgule. Ça finit ici par un 7, donc j'arrondis à 0,936. 0,936. Et on a terminé cette question. Troisième question. Maintenant, on part sur une variable aléatoire B. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, les distributeurs ayant satisfait aux deux contrôles rapportent un bénéfice de 100 €. Ceux qui n'ont pas satisfait un test de solidité donc, sont mis au rebut, on les jette, donc ils ne rapportent rien. Et les autres donc, vont rapporter 50 €. Et on désigne par B la variable aléatoire qui associe à chaque distributeur le bénéfice rapporté. Donc, la loi de probabilité de B, ça veut dire qu'il faut faire un tableau. On n'est pas obligé de présenter ça sous forme d'un tableau, mais c'est donc ici, il faut pour chaque valeur de B, déjà savoir quelles sont les valeurs que prend B. Hein. Donc ça, j'aurais peut-être dû même le faire avant. Hein, ici, B peut prendre 3 valeurs. Dans l'ordre, si c'est au rebut, 0. Sinon, 50 €. Et le plus gros bénéfice, c'est 100 €. Donc on a 3 valeurs. Ça veut dire que la loi de probabilité, c'est donc ici les probabilités de chacun des événements 0, 50 et 100. Je vous le dis, on présente souvent sous forme d'un tableau. Ici, ça sera donc quantique égale xi. Ça, c'est x1, x2, x3. Et là, p de x égale xi. Donc, il me faut la probabilité de 0, de 50 et de 100. Alors, p de x égale donc 100. C'est donc, ils satisfont deux contrôles. C'est donc P de F inter S. Ça, on l'a déjà calculé. P de F inter S, hein, c'était 0,92. Je vais le refaire rapidement. Hein, fois 0,95. C'est donc 0,874. Donc ici, sous le 100, vous mettez 0,874. Ensuite, ceux qui n'ont pas satisfait au test de solidité. Donc ça veut dire que c'est P de x égale 0. Solidité, donc ça veut dire que
c'est donc les S bar. Alors nous, on avait P de S. Hein. Donc ici, c'est 1 moins P de S. P de S, c'est 0,934. C'est donc 1 moins 0,934 qui doit donner donc ici 0,066. Et on l'inscrit ici. Donc dans l'arbre. Je vais effacer ce 0,2 là. Donc le chemin du haut nous amène à x égale 100. Ceux qui ne réussissent pas le test, donc ici, S bar c'est 0, x donne 0. Et donc il me reste ici le dernier chemin. Hein. C'est donc les autres, c'est-à-dire ceux qui ont un petit problème ici avec f, problème de finition, mais qui sont quand même solides. Pas très beaux, mais ils sont solides, donc ça va être 0,08 fois 0,75. Alors, je vais quand même le calculer, hein. C'est donc P de F bar intéresse. Voilà. Et on vérifiera à la fin que la somme des trois vaut 1. Donc je prends ma machine, 0,08 fois 0,75. Bon, c'est facile à calculer, hein, ça fait 0,06, je crois qu'on l'a déjà rencontré. Et maintenant, on n'a plus qu'à vérifier que tout ça, que la somme, en fait, hein, fait bien donc 1. Vous voyez la calculatrice, la somme des 3 vaut bien 1. Alors, ceux qui ne veulent pas s'embêter et calculer P de F bar intéresse, vous pouvez faire par soustraction, hein, 0,874 plus 0,066, et vous enlevez ça, hein, ça vous donnera 0,06. L'idée, là, ce que j'ai fait, hein, c'est vraiment de faire avec l'arbre et ensuite de vérifier. Ça vous fait une petite vérification facile à faire. Question B, espérance mathématique. Donc espérance de x, c'est une moyenne avec des coefficients qui sont les probas. Donc on aura 0 fois ça, donc 0. On aura 0,06 fois 50 plus 0,874 fois 100. Alors, 100 machines, bon, si j'avais eu 100, j'aurais eu 6. Donc là, je tombe sur 3. Plus ici, on multiplie par 100, on décale donc la virgule de 2, 87,4. Ce qui me donne donc 90,4. Donc en moyenne, un distributeur rapporte 90,4 €. Quatrième et dernière question. Donc une nouvelle variable aléatoire. On prélève au hasard dans la production de l'entreprise un lot de 10 distributeurs. Donc là tout de suite, on sent la loi binomiale arriver. On désigne par grand X la variable aléatoire égale au nombre de distributeurs de ce lot subissant avec succès le test de solidité. Donc je rappelle juste que la probabilité du succès dans l'exercice, tout à l'heure on a trouvé, c'était 0,934. On vous la donne. En général, quand une loi binomiale ou quelque chose arrive loin dans le texte, si on se sert d'une donnée, c'est qu'on nous l'a fournie pour ne pas être bloqué. D'accord ? On suppose que la quantité est suffisamment importante pour que la constitution puisse être assimilée à un tirage sans remise. Alors ça, c'est vraiment important. C'est pour vous signifier que quand on va donc faire notre tirage de 10 distributeurs, chaque tirage va être évidemment une épreuve de Bernoulli, solide ou pas solide, et on va répéter ça de façon indépendante et dans les mêmes conditions, des conditions identiques. Donc c'est ça qui va nous garantir qu'on est dans un schéma de Bernoulli et donc que notre variable aléatoire grand X suit une loi binomiale. Donc ça, on va le dire rapidement sur sa copie. On va donc écrire quoi ? Ici, on répète 10 fois de façon indépendante. On écrit entre parenthèses tirage avec remise. Alors évidemment, le fait qu'on a un très très grand lot suffisamment important, c'est-à-dire que quand vous prélevez un ou deux ou quelques distributeurs, ça ne change pas en fait les proportions du lot général. C'est pour ça qu'on peut considérer que c'est un tirage avec remise, puisque les conditions ne changent quasiment pas. Donc ici, on répète 10 fois de façon indépendante. L'épreuve consistant à prélever un distributeur. Cette épreuve, c'est une épreuve à deux issues, donc ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Donc on a solide, pas solide, avec ici 0,934.
D'accord? Donc la probabilité de ce qu'on appelle le succès, hein, P de S ici, hein, ça porte bien son nom, hein, c'est donc 0,934. Conclusion, on est donc dans un schéma de Bernoulli. Voilà. Avec grand X égale le nombre de S, bien, ça veut dire qu'on a donc grand X qui suit la loi binomiale, donc BNP avec la loi binomiale. Donc B, alors N, donc ici on prend 10 distributeurs avec un succès de 0,934, d'accord? Les paramètres, ça c'est donc ce qu'on appelle N et P. C'est pour mettre un cadre, on vient de modéliser notre situation. On nous demande quoi? De calculer la probabilité qu'au moins 8 distributeurs de sauce subissent avec succès le test de solidité. Donc, je rappelle que la probabilité que X soit égal à K, dans une loi binomiale, avec K, donc un entier entre 0 ici et 10, hein, eh bien c'est K parmi donc 10, K parmi N, pour la formule générale, P, donc 0,934 puissance K, fois donc 0,066 puissance, donc 10 moins K. Nous, on veut quoi? On veut calculer au moins 8 distributeurs, donc P de X supérieur ou égal à 8. Comme au maximum X vaut 10, ça fait P de X égale 8, plus P de X égale 9, plus P de X égale 10. Donc on a 3 fois appliqué cette formule. Ça donne donc, alors je vais faire tranquillement, P de X égale 8, c'est donc 8 parmi 10 fois 0,934 puissance, donc 8, fois 0,066 puissance 2. Alors, je vais juste calculer 8 parmi 10 comme ça pour montrer. Alors 8 parmi 10, ça a l'air comme ça gros, hein, 8 parmi 10, mais c'est égal d'après les propriétés des coefficients binomiaux à 2 parmi 10. Et donc c'est les deux plus gros, 10 fois 9 sur les deux plus petits, donc sur 2, ce qui donne 45. Donc ici ça me fait 45 fois 0,934 puissance 8 fois 0,066 au carré. P de X égale 9. 9 parmi 10 fois 0,934 puissance 9 fois 0,066 puissance 8. 9 parmi 10, ça fait donc 1 parmi 10, donc 10 sur 1, c'est-à-dire, alors là, dans le cours, 1 parmi n, ça vaut toujours n, donc ici, ça vaut 10. J'aurai donc 10 fois 0,934 puissance 9 fois 0,066 puissance 1. Donc on mettra comme ça. P de X égale 10. Ça fait donc 10 parmi 10 fois 0,934 puissance 10 fois 0,066 puissance 0, si j'applique la formule. Mais 10 parmi 10, vous savez que ça fait 0 parmi 10. Ça fait donc 1 par définition. De toute façon, 10 objets parmi 10, vous avez un choix. Donc ça fait 1. Il restera donc 0,934 puissance 10. Et puissance 0, ici 0,066, ça fait 1. On n'a plus qu'à utiliser la machine. Pour le premier, on trouve, vous voyez, on va garder... Donc pour l'instant, on va garder pas mal de chiffres, puis à la fin, comme ça, on arrondira à 3 chiffres à virgule. Pour l'instant, donc 0,1135. Donc à peu près. Ensuite, le deuxième. Vous voyez que ça me donne au 0,3570. 3570. Le troisième, on va le faire en direct. 0,934 à la puissance 10, donc 0,5052. Ça me donne, vous voyez, 0,9757, hein, donc je vais arrondir un peu plus hein, pour limiter vraiment les erreurs d'arrondi, donc ça fait à peu près 0,976, donc 0,976, donc à peu près, donc le résultat hein, ici est donc à peu près 0,976. Et cet exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et j'espère à très bientôt.